Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Après le bon direct d'hier soir avec maman Ghislaine, la diaconesse, que le Seigneur la bénisse, nous avons été guéris. Nos âmes sont guéries. Et après ces bons moments, nous voulons continuer les enseignements. Et là, nous sommes sur Apocalypse chapitre 21. Nous prenons les versets 16 jusqu'à la fin. Disons au nom du Seigneur. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le rousseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 140 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspes, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspes, le second de saphir, le troisième de chalcédone, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'arsène, le 12e d'amétrise. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple de la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheraient à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les portes ne se ferment point le jour, car il n'y aura point de nuit. On apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Dis avec moi, Amen. Nous venons de voir la signification de la ville, la nouvelle Jérusalem que nous avons parlé d'hier. Et comme j'étais en train de dire hier, c'est des connotations spirituelles ici, physiques dans ce que nous venons de voir. Dans le sens spirituel, la nouvelle Jérusalem, c'est l'église que le Seigneur va venir enlever, que l'église que le Seigneur va... Où cette église va habiter, où allons y habiter lorsque le Seigneur va enlever la communauté des saints. C'est l'église où on vient de nous démontrer qu'il n'y aura que la gloire. Il n'y aura pas le jour, il n'y aura pas la nuit. Tout sera éclairé par la gloire de Dieu. Un éclat que Dieu va amener. Oh bien-aimé, dans cette église-là, dans cette nouvelle Jérusalem n'habitera que des gens qui sont saints. Il n'y aura pas le mensonge. Il n'y aura pas des gens qui sont souillés. Et tout le monde ne sera que béni par le Seigneur. Tout le monde ne sera là que pour glorifier le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bien-aimé, je viens te partager cette parole ce matin pour que nous réalisons encore que dans les derniers temps, le Seigneur va nous élever vers une nouvelle église, vers une nouvelle ville. Et dans cette église-là, n'habiteront que des saints. Oh bien-aimés, n'attendons pas cette église de demain. N'attendons pas cette église-là pour commencer à avancer. Il faut commencer à vivre le royaume de Dieu par terre. Il faut commencer à vivre le royaume de Dieu pendant que nous sommes en vie. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a mis de quart pour que tu montres la porte du royaume de Dieu aux autres, ton entourage, tes amis, tes ennemis. Il faut qu'ils voient la gloire de Dieu. Alors le Seigneur est en train de nous indiquer ici qu'à travers lui, nous allons vivre la gloire de Dieu. À travers lui,
nous allons vivre la main de Dieu. Il n'y a pas autre chose que sa gloire. Il n'y a pas autre chose que sa joie. Nous sommes appelés, bien-aimés, à commencer à procurer cette joie-là. As-tu la joie de vivre les Écritures? As-tu la joie de partager les Écritures aux autres? As-tu la joie de dire aux gens, depuis que je prie, je sens quelque chose de spécial? Cette chose spéciale que tu dois sentir, c'est la paix que procure le Seigneur par la parole de Dieu. Ce n'est pas l'argent, parce que tout le monde en a. Ce ne sont pas des habits, parce que tout le monde peut les avoir. Mais la paix spéciale que les autres qui sont riches ne trouvent pas, et ils vont chercher cette paix dans la drogue. Les autres qui sont plus élevés ne trouvent pas, et ils vont chercher cette paix dans la sécurité. Ils veulent se protéger parce qu'ils se sentent menacés. La parole de ce matin est en train de nous indiquer que nous sommes guéris. Notre âme, comme nous a expliqué la sœur Gisèle, notre âme a besoin d'être guérie par la parole de Dieu. N'appartiendront qu'à cette nouvelle Jérusalem des gens dont les plaies de la déception, les plaies de la haine, les plaies de la division ont été guéries par le Seigneur. Comment tu vas être guéri, bien-aimé? Mais c'est la joie que t'apporte la parole de Dieu. Alors je suis en train de parler à une personne. Commence à utiliser la parole de Dieu pour que toi, tu aies toujours cette paix interne. Quand tu te sens perturbé, utilise la parole de Dieu. Qu'elle te rassure, qu'elle te mette à l'aise. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, une très bonne nuit à toi. Que le Seigneur te bénisse. Une très bonne journée à toi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne une très bonne journée où tu vas vivre des choses spéciales. Entre-temps, on se dit à demain. Sois béni au nom de Jésus. Lève juste ta main, je vais prier pour toi. Père éternel, bénis toutes les personnes qui nous ont écoutés. Que la main de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen.
Timbako